À l'ouest du pays, sur la rive droite du fleuve, dans le cadre de l'opération NIA, les opérations se poursuivent dans toute la zone à travers des séries de patrouilles qui permettent de rassurer les populations et dissuader toute action des forces hostiles. Ainsi, en début de cette semaine, les missions de sécurisation exécutées ont permis d'arrêter un éminent terroriste connu de la zone de Bankilare. Une autre patrouille a réussi à déceler un engin explosif improvisé de type plaque à pression sur l'axe Torodi-Djouga. L'engin a été neutralisé avec succès. Par ailleurs, plusieurs unités des forces de défense et de sécurité sont engagées dans le cadre du convoi stratégique sur l'axe Kaya-Dori-Niamey et inversement. Dans une parfaite coordination avec les forces de sécurité partenaires du Burkina Faso, nos hommes assurent depuis plus d'une année maintenant le convoiement de milliers de camions et marchandises en vue de desservir le pays. Malgré les intempéries liées à la saison des pluies, plusieurs rotations ont été effectuées. Pour cette vague en cours, ce sont près de 3100 camions et véhicules touristiques qui seront acheminés en bon ordre vers Niamey au cours de cette semaine. Dans la même région, sur la rive gauche du fleuve, en dépit du calme relatif observé dans la zone dernièrement, aucun répit n'est donné aux criminels grâce à la vigilance rehaussée par les unités de l'opération Almahou. Récemment, des patrouilles menées ont abouti à l'arrestation de 2 complices actifs des terroristes, dont l'un à Abala et l'autre à Ayoro. Ils ont tous été remis à la cellule antiterroriste pour la poursuite des investigations. À l'est du pays, dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte, la constance dans la conduite des opérations reste de mise à travers l'ensemble du théâtre. En effet, des renseignements faisant cas d'une probable présence terroriste dans le secteur d'Oudi ont suscité la réaction prompte d'une patrouille mixte avisée. Cette action a permis de confirmer l'alerte, d'arrêter un des assaillants et de récupérer 3 fusils AK-47, 5 chargeurs, 133 munitions et plusieurs autres objets de fortune. On note également la survenue d'un malheureux incident lié à un engin explosif improvisé dans le village d'Alangari, situé à environ 4 km au nord de Borwa. Il s'agit en effet d'un véhicule civil qui a accidentellement marché sur la mine, causant le décès de 2 personnes et la blessure de 3 autres. Les autorités présentent leurs condoléances les plus émues aux familles endeuillées, souhaitent un prompt rétablissement aux blessés, tout en exhortant les populations à plus de vigilance lors de leurs éventuels déplacements. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, tôt dans la matinée du 30 septembre dernier, les éléments de Tabarkat ont effectué une descente inopinée dans une périphérie abritant un réseau de gangs. L'opération a consisté à un bouclage suivi de fouilles permettant d'arrêter 40 malfrats, tous de nationalité étrangère, puis de saisir un important arsenal d'armes blanches. Au demeurant, ce groupe de malfrats n'exerce aucune activité de recherche d'or ou de vente de produits de consommation en dehors des vols organisés, des pillages et des homicides. Ils ont été remis à la brigade prévôtale pour des enquêtes approfondies. Le même jour, dans l'après-midi, 2 civils ayant marché toute la nuit dans le désert ont pu rejoindre le Puy Espoir pour signaler au FDS en poste qu'un véhicule de marque Tundra avec 32 passagers a eu un problème de pneumatique la veille dans le secteur de Plaque 50. Selon ces témoins, 3 passagers sont déjà décédés et les autres ont été laissés dans un état critique par manque d'eau. Aussitôt informé, une mission de recherche a été dépêchée par le détachement Puy Espoir avec des vivres et de l'eau afin de porter secours aux passagers en difficulté. La patrouille a pu retrouver 28 passagers sains et saufs et dépanner le véhicule qui a été escorté jusqu'au Puy Espoir. Cependant, malgré les efforts des militaires qui ont ratissé le secteur de long en large, 4 passagers, dont 2 femmes et 2 fillettes, restent introuvables. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de la drogue, nos forces ont immobilisé 2 trafiquants et leurs véhicules Hilux à Arlit. La perquisition ayant fait suite à cette action s'est soldée par la saisie de 157 briques de cannabis d'un poids total de plus de 162 kg. Chers concitoyens, la lutte noble, engagée contre les ennemis de notre nation, se poursuit intensément et sa réussite
nécessite à tout point de vue la collaboration saine et renforcée avec les FDS. De ce fait, il demeure nécessaire d'alerter les FDS sur toute activité suspecte remarquée dans votre environnement immédiat. Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.